bon, t'es prêt à tourner? Ouais, j'avais commencé en fait. Ah mince. Bonsoir. Non, c'est pas grave, je vais recommencer. Bah, tu savais bien qu'on allait rentrer à un moment. Non, je savais pas que vous alliez rentrer. Deux. C'est le pourcentage de magiciennes. 2% dans le monde. Et il faut qu'on en parle. Alors on va en parler. Dans cette vidéo, tu n'entendras pas les termes de femmes magiciennes, de nanas qui font de la magie, mais uniquement de magiciennes. Parce que déjà que vous êtes sous-représentés, mesdames, et ce n'est pas du tout de votre faute, je n'ai aucune envie de vous mettre plus à l'écart. Au contraire, j'ai envie de vous dire que nous avons cruellement besoin de vous. Depuis que l'art magique existe, ou du moins d'aussi loin que les documentations le permettent, ça a toujours été des hommes qui ont été le centre de l'attention du grand public. Aujourd'hui, les profanes connaissent Éric Antoine, pour le grand public. Pour ceux qui regardent internet, ils connaissent Fabien Olicard, Donovan Aessi. Ceux qui regardent la télé connaissent Victor Vincent. Mais si je te demande de me citer là, et ne réponds que si t'es pas magicien, de me citer là une seule magicienne que tu pourrais connaître. C'est silencieux chez moi, et je suppose que c'est pareil chez toi. Il y a pas mal de métiers dans le monde qui sont connotés pour mecs. Et a priori, la magie aussi en fait partie, même si c'est pas clairement dit, quoi. Mais j'ai quand même envie de te faire une petite liste non exhaustive de tous les métiers qui sont vraiment connotés pour mecs, et dans lesquels le pourcentage de femmes est plus important que dans la magie. Alors j'ai une liste là, et je te le fais en décroissant. J'ai les agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons. Il y a plus de femmes puisqu'il y a 27,1%. Chez les militaires, policiers ou pompiers, il y a 14,8%. Chez les chauffeurs poids lourds, il y a 10,5%. Dans le bâtiment, le BTP, il y a 8,4%. Et enfin mon préféré, chez les CRS, dans les unités de combat, hein, j'ai exclu les unités administratives, dans les unités de combat, il y a 3% de magiciennes, un peu plus de 3%. Alors la magie reste à la traîne avec ces 2% derrière, même si les risques sont minimes. Tu vas pas te battre avec tes cartes, tu comprends, il y a quand même très peu de chances que tu meurs en faisant de la magie. Enfin bon, t'as vu sur ma série de vidéos, les 4 tours de magie qui ont très mal tourné, que ça peut arriver, mais que il faut quand même le chercher des fois, hein. Alors, la magie est à la traîne avec seulement 2%, comme j'ai dit précédemment, mais d'où ça vient? Eh ben en fait, c'est assez difficile à dire. Si on regarde, peut-être que depuis 50 ans, la représentation de la femme que nous avons dans la magie, pas forcément de la magicienne, hein, de la femme dans la magie, c'est la bimbo assistante, qui est là uniquement juste pour de la décoration en fait, hein. Mais moi je peux comprendre que ça encourage pas les femmes à faire de la magie derrière, quand on se dit bah ouais mais je suis pas une bimbo assistante moi, c'est pas ce que j'ai envie de véhiculer. Peut-être que si on remonte encore plus tôt, 19e, il y avait Houdini qui faisait des numéros d'escapologie. Houdini c'était un des premiers qui était vraiment très connu. Bah ces numéros d'escapologie, ils étaient hyper dangereux. Se plonger la tête à l'envers dans l'eau, attaché, fallait se sortir de là, c'était des vraies conditions, c'était réel. Peut-être qu'à l'époque, la bourgeoise qui allait au théâtre et qui pouvait se permettre d'aller au théâtre ne se sentait pas, ne s'identifiait pas dans ce genre de numéro, ne se disait pas ça mec, demain je refais pareil, on va ramener une cuve d'eau à la maison, prépare la baignoire, je vais m'attacher dans la baignoire. Encore plus tôt, au 15e, il y avait la chasse aux sorcières, avec l'Inquisition. Plus tôt encore, dans le théâtre antique, la magie était déjà présente, mais on parlait de vraie magie, mais il fallait quand même trouver des subtilités pour l'amener sur scène. Si on prend par exemple les bacchantes d'Euripide, dans les bacchantes d'Euripide, le personnage de Dionysos a des vrais pouvoirs magiques, il fallait bien trouver un moyen de les signifier sur scène, mais enfin, je veux dire, à cette époque-là, les femmes n'étaient pas autorisées à monter sur scène. En vérité, l'absence de magicienne ne peut pas réellement se justifier. Soit c'est un effet de masse qui aujourd'hui nous contraint tous à dire, sans qu'on sache trop pourquoi, que la magie c'est un domaine de mecs et que les femmes n'ont pas leur place dans la magie. Soit en fait c'est une cause sociale ou je sais pas, dogmatique qui est trop vieille pour qu'on puisse mettre la main dessus. 2% de magiciennes ne veut pas dire zéro. Alors c'est qui nos représentantes qui cassent des gueules aujourd'hui? Eh ben il y en a, croyez-moi.
J'aimerais d'abord commencer par Léa Kyle qui est juste là. Léa Kyle utilise une technique qui s'appelle le Quick Change qui est en train de tout défoncer en ce moment dans la magie. Elle a fait Penn and Teller Full Us, elle a fait beaucoup de choses, elle est vraiment hyper forte. On a également Caroline Marks avec une magie qui est plus close-up, plus participative, plus dans l'interaction avec les gens. Léa Kyle c'est vraiment de la scène. Il y a mon ami Alix Beckle qui casse des gueules en cardistry, il faut bien le dire, qui casse un petit peu des gueules sur Instagram, je vous invite à aller voir. Il y a Elfia qui elle a un univers très à elle, en fait c'est un univers qui est très féerique. Évidemment, la seule, l'unique, celle qu'on a eu la chance d'avoir en interview sur cette chaîne, Alexandra Duvivier, qui est vraiment la représentante du close-up presque mondial en magicienne, je veux dire, hein. Elle est vraiment top, je te salue aussi si tu regardes cette vidéo Alexandra. Ou encore, dans un dernier temps, nous avons Mao la magicienne, qui est juste ici. Je dois avouer qu'au moment où j'ai fait cette liste, moi je suis confronté à un autre problème qui est que je n'en connais pas d'autres. Ça fait 10 piges que je fais de la magie, je ne suis pas en mesure de te citer quelqu'un d'autre qui fait de la magie, sérieusement, j'entends. Je connais évidemment dans les élèves que j'ai eus, à qui j'ai pu donner des cours, et ben évidemment il y a eu quelques filles qui étaient présentes, mais des magiciennes, je pourrais pas t'en citer d'autres. Alors je vais m'adresser à toi, qui a envie de se lancer dans la magie mais qui n'ose pas. À toi qui n'y a jamais pensé et qui se dit pourquoi pas. Ou encore à toi qui se dit que c'est un truc de mec. Je veux que tu saches qu'il y a de la place pour toi. Il y a de la place pour ton identité, pour tes réflexions. Alors oui, la magie est une épreuve d'endurance, d'acharnement, de crampes. Mais c'est aussi un voyage extraordinaire au cœur de la rencontre avec les êtres humains. Du rire, de la passion, de la magie, de l'enfance qui peut être pratiquée de la manière dont tu as envie. Avec brutalité, douceur, avec masculinité ou féminité, en étant saccadé et maladroit, ou en étant fluide et élégant, avec humour ou avec sérieux, bref. Il y a de la place pour toi, tu peux pratiquer comme t'en as envie, tu peux faire tout ce que tu veux. Nous avons besoin de vous. Et peut-être qu'il y aura quelques magiciens un petit peu trop machos dans le lot qui n'écouteront pas trop ce que j'ai à dire là aujourd'hui, mais je vous le dis, on a besoin de votre regard. On a besoin que vous pratiquiez, on a besoin que vous veniez en faire. Alors, si on est tout à fait franc, moi, à ma petite échelle, à part faire une vidéo, je peux pas faire grand-chose pour que ça avance cette situation, d'accord? J'ai envie d'en parler, j'ai envie de le faire, c'est aussi à ça que me sert ma chaîne YouTube, mais tu vois, j'ai pas un grand impact. Mais si tu regardes cette vidéo, la chose que je peux faire, en revanche, c'est de te donner accès à un cours que normalement je fais payer, mais de t'y donner accès gratuitement qui va te permettre de faire 10 premiers pas dans la magie. D'accord? C'est un cours que je donne en ligne, qui est, tu le télécharges et voilà, je te filerai les liens. Donc si jamais tu te dis pourquoi pas, j'ai envie de me lancer, si jamais tu te dis ben ouais, écoute, lançons-nous, tu vois, et ben tu m'envoies un message soit sur Instagram, soit par mail, tous les liens sont en description. Et si tu veux être une future magicienne, et ben à ce compte-là, tu auras accès gratuitement à ce cours. Les mecs, c'est pas pour vous. D'accord? Et c'est vraiment un cours qui s'adresse aux personnes qui débutent. Hein. Enfin, toi, tu peux faire un truc pour que cette vidéo ait un petit peu plus d'impact. La première des choses que tu peux faire, c'est l'aimer et la commenter pour que le référencement soit bon et qu'un maximum de gens puissent la voir. La deuxième des choses que tu peux faire, c'est la partager sur les réseaux sociaux pour qu'un maximum de gens puissent le voir. Pour que peut-être que quelqu'un dans ton entourage qui ne se trouve pas vraiment, bah peut-être va se dire « Ah mais la magie, j'y avais jamais pensé, ça peut être un truc cool. » Donc, commente, like cette vidéo, partage-la. Si tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit durant cette vidéo, ben, tu peux t'abonner également, il y a plein de choses. Je sors une vidéo toutes les semaines, je fais ce que je peux pour sortir des vidéos toutes les semaines et pour l'instant je m'y tiens, je suis très content. Sur ce, les amis, futures magiciennes, on se voit de l'autre côté. Tu m'as vu taper contre le... On se voit de l'autre côté. Abonne-toi, partage, mais surtout n'oublie pas. Avant tout, tout ça, ça doit rester secret. C'est ciao.